je l'aime beaucoup, vous savez. Amen. Et il sait que je l'aime. Amen. Mais vos acclamations là, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Amen. Alors je voudrais que tu sois attentif, que tu écoutes ce qu'il va vous dire. Parce que là, aujourd'hui, il faut que l'eau change en vous. Qui croit que l'eau peut changer en fait? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu m'as même moi-même reconnecté. Quand je t'écoutais, je dis waouh. Waouh. Il y a quelqu'un qui dit à la lettre, non, il prêche les paroles de terre à terre parce qu'ils veulent parler des démons. Ils croient que la Bible est avec des démons. Dis avec moi, il y a plus que ça. Dis avec moi, il y a plus que ça. Si tu arrives à connaître Jésus-Christ, ta vie, avoir repris pour toi, ça a déjà changé. Amen. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions écouter cet homme. Vous savez, parfois quand je vois des grâces comme ça, je dis waouh, comment Dieu nous a fait grâce. Amen. Amen. Ah oui. Il y a une grâce particulière ici. Je dis la vérité. Parfois quand je m'assois là, j'attends et je dis waouh, waouh, j'ai envie de sauter. Même je vais quitter là-bas pour mieux sauter. Que Dieu te bénisse. Allez, rentre voir de la profondeur la même ou encore. Et je regarde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Reprenons nos places. Que Dieu soit loué. Papa, merci. Merci, papa. J'ai réitéré ce que j'avais dit le mercredi, papa. Mais nous, les 3 jours, ça ne s'appelle pas autrement. C'est la considération. Et je sens la lourde tâche. Merci. Merci aux hommes de Dieu. Merci aussi à toute l'Église. Bien aimé, nous sommes là encore ce matin pour vanter le mérite de Christ. C'est lui qui est notre Rédempteur béni, notre Sauveur parfait. Bien aimé, nous n'en avons pas deux. Il est unique. Amen. Et j'ai prié le vendredi après la prédication. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire le dimanche? Parce que nous avons dit, bien aimé, nous ne voulons plus faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons recevoir la rosée du ciel. Nous voulons le pain du jour. Et bien aimé, j'ai passé toute la nuit à demander au Seigneur. Seigneur, il y en a de nos bien-aimés qui n'ont pas été là pendant la semaine. Qu'est-ce que dois-je faire? Et la Bible dit, quand la main est tombée, ceux qui ont envie de ramasser plus, elle n'avait pas tout. Et ceux qui ont envie de ramasser moins, elle n'avait pas paix. Donc, elle est quittée. Et je me suis dit, Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, là où il faut commencer. Et c'est par là que je vais commencer. Parce que j'ai des fois l'obligation de l'obéir. Je vais demander à notre ancien, s'il vous plaît, papa, vous allez nous aider parce qu'il y a une séquence des extraits que nous allons lire et que nous allons expliquer. Nous avons dit, notre sous-thème, c'est le retour à l'origine ou la reconnexion. Amen. Ancien, s'il vous plaît, lisez-nous Exode chapitre 3, verset 6. Exode. L'ajoutant, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Exode chapitre 3, le verset 11 à 12.
Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Exode 20, 22 à 24. Exode 20, 22 à 24. 22 à 24. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer, vous ne vous en ferez point. Tu m'enlèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, et tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Exode 24, 18. Chapitre, verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Exode 31 à 6. Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron fit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Acclamons notre Dieu. Amen. Amen. Le mot est trop fort. Trop fort. Divertissement. Distraction. Amusement. Bien dans la plupart de nos églises locales, c'est ça. Les divertissements. Donc on ne sait pas pourquoi on vient à l'église. Amen. Amen. Le Moïse dont on parle ici, c'est un fugitif. Moïse a fui l'Égypte parce qu'il avait commis un meurtre. Moïse sentait en lui l'appel de Dieu, mais ce n'était pas encore le temps. Et dans la précipitation d'une aimée, il a tué un Égyptien. Et le jour où il venait défendre des Israélites, vous connaissez l'histoire, et ils se sont dit, qui t'a établi notre chef et notre juge? Donc, un Moïse, bien aimé, vous voyez, qui est en train de fuir la colère de Pharaon, parce qu'il a tué l'Égyptien, et de l'autre part, il y a ses frères qui l'ont rejeté. Donc c'est un Moïse partagé. Et il a fui. Il est allé au pays des mendiants. Amen. Amen. Et l'autre détail, Moïse a vécu 120 ans. Donc, une séquence de 3 générations. 40. Et 40 ans, il a vécu dans la maison de Pharaon. La pays, il a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Et après 40 ans, il va fuir, il va quitter l'Égypte. Il va se retrouver au pays des mendiants.
Amen. Donc, là, je vois la patience de Dieu. Parce qu'il dit, mais sortir de l'Égypte, ça peut prendre 2 jours, 3 jours. Mais pour sortir de l'Égypte en 3, ça a pris à des 40 ans. Quelle patience. La patience de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. Moïse, le meurtrier, Dieu a pris son temps, il est transformé. Et quand Moïse va monter Dieu, là où nous allons le lire, à la montagne de Dieu à Horeb, la Bible dit Dieu est à Paris, dans un buisson ardent. Donc, un arbre bien aimé, pas un grand arbre ou un arbre verdoyant, non, un buisson. Et vous imaginez Moïse avec 80 ans. Donc c'est un vieillard, un berger. Et les troupeaux qui est en train de ne lui appartiennent même pas. Donc à 80 ans, Moïse n'a rien. Quel choc. Il va faire la rencontre avec Dieu à 80 ans. Dieu entend les cris des enfants d'Israël en Égypte. Mais Dieu ne descend pas en Égypte, Dieu descend en Madia. Oh yes. Parce qu'il a vu Oh quelqu'un. yes. Oh yes. Amen. Amen. Et Dieu va lui dire, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Oh Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas seulement que je suis le Dieu de ton père? Pourquoi cette séquence de 4 personnes? Oh yes. Oh yes. Parce que Dieu sait qu'il est avec nous. La semaine, nous avons dit, Dieu a un projet, Dieu a un dessein. Et le dessein de Dieu, la Bible dit, ça c'est Ephésiens 1, 9. Nous avons lu ça la fois passée. Donc Dieu s'est formé un projet en lui-même. Et l'exécution de ce projet, il veut le faire par Jésus-Christ. Et c'est quoi le projet? Dieu veut réunir toutes choses. Les choses qui sont d'en haut dans les cieux et celles qui sont en bas sur la terre. Donc Dieu veut recommencer les choses. La personne de Jésus-Christ. Amen. Le problème, c'est. Bien me reconnecte-toi, je sais que c'est cet esprit-là. Parce que nous sommes les pères enfants qui sont là pendant la semaine. Mais que Dieu nous fasse grâce. Bien aimé, Dieu veut montrer à Moïse les chemins à suivre. Vous savez, il y a un verset qui dit Dieu a manifesté sa gloire, sa puissance à Israël. Mais à Moïse, il lui a montré ses voies. Amen. Bien aimé, les miracles, c'est bien. Mais si tu connais les voies de l'Éternel. Yes. Les voies de l'Éternel. Amen. Dieu va se décrire à Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père. C'est-à-dire, c'est moi la source. Ton père, c'est moi qui l'ai créé. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Mais qui est Abraham? Abraham, c'est l'homme que Dieu a tiré de Ur en Chaldée, en Babylone, là où on a adoré les idoles. Dieu a confié les gens. Parce qu'il voulait manger une fête. Et ils ont envoyé des invitations. Se trouve aussi en Égypte où on... Mais la Bible dit, les invités ont donné des raisons. Moi, je ne viendrai pas. Parce que je suis dans le business. Moi, je ne viendrai pas parce que je suis marié. Moi, je ne viendrai pas parce que c'est là. C'est parmi. La Bible dit, ils ont donné des raisons. Isaac est la première des réponses. J'ai appris. Donc j'ai donné les invitations. Mais les invités n'admettaient pas. Parce que c'était le fils de la promesse. Il dit, il y a le nom de la nuit, c'est le passé. Il dit Jacob qui deviendra Israël. Israël. Le L là c'est Dieu. Amen. Amen. Alors Dieu va dire, Moïse, tu vas retourner en Égypte.
Moïse dit, qui suis-je? Donc, pendant ces 80 ans, Moïse a oublié qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a oublié l'Égypte. Tellement qu'il était habitué à perdre les troupeaux. Donc il a oublié l'Égypte. Mais Dieu lui dit une chose, il dit, je serai avec toi. Et Dieu lui dit, voici les signes que je serai avec toi. Quand tu feras sortir mon peuple, l'Égypte viendra adorer Dieu sur cette montagne. Donc Horeb était lié de rendez-vous. Yes. Amen. Amen. Donc, Dieu va faire ses exploits en Égypte pour faire sortir Israël. Et nous avons dit la semaine, malgré les plaies, Israël n'est pas sorti. Mais Israël est sorti les jours où ils ont mangé. La délivrance par la nourriture. Yes. Les jours où ils ont mangé l'agneau, c'est les jours où ils sont sortis d'Égypte. Et Dieu les attendait à la montagne. Dieu les attendait à la montagne. Il dit qu'ils les a fait sortir d'Égypte. Et Dieu a parlé du haut de la montagne. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse. Moïse dit au peuple, vous m'avez vu parler du haut des cieux, vous avez entendu ma voix. Alors, vous ne ferez jamais des images pour l'adorer. Amen. Et Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne pour lui donner des instructions. Pendant ce temps, bien aimé, le peuple est au bas de la montagne. Si vous imaginez la scène, Dieu est au-dessus de la montagne, le peuple est au bas de la montagne. Et le peuple a écouté ce que Moïse a dit. Vous ne ferez point d'image pour l'associer à Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons lu? Exode 31. C'est Moïse. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu depuis qu'il est monté. Or, à ce temps, Moïse était en train de parler avec Dieu. Il recevait les instructions. Le peuple s'est fatigué. Mais même aujourd'hui, le peuple ne savent plus patienter. Yes. Il fait le tout. C'est pourquoi vous voyez courir les gens à gauche à droite. Vous cherchez quoi? Parce que si vous avez Jésus, Jésus décifie. Amen. Amen. C'est Moïse qui est allé. Nous ne savons pas ce qui est devenu. Et ils ont dit à Aaron qui était les représentants que Moïse avait laissés. Aaron, bien aimé, pressé par les peuples, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Mais le plusieurs mots de Dieu. Yes. Yes. De Dieu qui n'est pas Elohim. Yes. Moïse a offert un Dieu qui puisse marcher devant nous. Et Aaron dit, ôtez les anneaux d'or, tout ce que vous avez. Et ils ont fait un veau d'or. Et Israël a crié. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous imaginez, Dieu est là. En bas, ils ont fait un Dieu en métal fondu, un veau d'or. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est comme nous disons aujourd'hui, si moi je vis parce que j'ai beaucoup d'argent, si moi je vis parce que j'ai beaucoup étudié, si moi je vis c'est parce que mes relations, tu oublies les Dieu qui te donne le souffle de vie. Les Dieu qui te rachète, pas qui te donne un témoignage. Amen. Bien aimé, notre vie a un beau défi. Si nous vivons cette grâce, ils sont au bas de la montagne de l'Éden. Et la Bible dit, Aaron a dit, demain le matin, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Oh, ce n'était pas l'Éternel, c'était un veau d'or. Ils ont dansé,
chanté devant le veau d'or. Bien aimé, vous savez là où Dieu est, sa gloire est ça. C'est pourquoi nous avons dit, bien aimé, nous voulons les vins d'en haut. À la manière de Melchisedec. C'est-à-dire la connexion, le Saint-Esprit nous dit ce que nous devons faire. Mais nous n'avons pas à bâtir nos vies sur les expériences des autres. Nous n'avons pas à suivre X ou Y église. Nous voulons écouter cette église. Mais ils ont dit à Jésus, nos pères ont mangé le pain dans le désert. Quel nom dit? Moïse a dit, le Seigneur a dit, Moïse ne vous a pas donné le pain. Mais voici le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie. Et c'est moi qui est le pain. C'est lui qui mange ma chair, qui boira mon sang vif. Amen. Bien aimé, nos adorations aujourd'hui, ça ne transforme plus nos vies. Nos prédications ne transforment plus nos vies. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déconnectés. Jésus a dit, je ne fais rien ce que je dois faire au Père. Parce qu'il était chaque fois en connexion. Tout ce qu'il a fait sur terre, c'est que le Père lui disait de faire. Amen. Nous, les églises n'ont pas une influence plus. Parce que même les chants, les prédicateurs sont déconnectés. Imaginez un prédicateur qui a passé toute la nuit devant la télé. Tu vas nous enseigner quoi? Tu vas nous dire quoi? Notre Père donner ce qu'il a. Tu as passé la nuit où? Vous nous donnez quoi? Chante. Tu as passé la nuit où? Tu vas chanter quoi? Vous nous donnez quoi? Amen. Nous voulons la connexion. Nous voulons les choses d'en haut. Bien aimé, ce qui se fait au ciel, c'est ce qui doit se faire sur la terre. En ce moment où je vous parle, ce qui est décidé au ciel, c'est ce qui doit se passer ici. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, pendant la semaine, la vie chrétienne commence par la mort. Si tu es encore vivant, bien aimé, Christ ne te connaît pas. Désolé. Si tu n'es pas passé par le processus de la mort, même si tu viens à l'église, même si tu es chanteur, même si tu es prédicateur, est-ce que cela suffit? Le fait de venir à l'église, j'ai dit c'est pas suffisant. Tu dois naître de nouveau. Tu dois voir la vie de Jésus qui est en toi. Jésus il connaît ce qui lui appartient. Bien-aimé, méfiez-vous des apparences. Amen. Ils ont adoré. Mais c'était le veau d'or. Je ne sais pas combien de fois, bien aimé, nous sommes inclinés devant des veaux d'or. Les révolutionnaires, nous révolutionner. Nous sommes fatigués, bien aimés. Les choses à la va-vite. Non, bien aimé, nous devons chercher la profondeur de Dieu. C'est quel vertige que je fasse. J'aime Paul. Paul, sur le chemin de Damas, quand il fait la rencontre du Seigneur, il dit qui est Seigneur. Il fait d'abord connaître qui est Jésus. Amen. Amen. Bien sûr, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le servir. Au préalable, tu dois le connaître. Et la deuxième question, c'est de quelle vertige que je fasse. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi, parce que tu peux faire des choses, mais on peut t'acclamer, mais c'est en dehors de la volonté de Dieu. Et il fait la vie bien, mais est-ce que Dieu est content? Ou chorale de l'eau est bien. Est-ce que la chorale a chanté pour toi? Est-ce que l'adoration te destine? Le problème, bien aimé, toi, tu dois te connecter. Amen. Parce que quand tu es connecté, tu sens que ça vient de la profondeur des eaux vives. Il a dit, lève ou les frères, adoreront en esprit.
Bien aimé, la vraie adoration se passe dans les lieux très hauts. Là où il est établi comme souverain sacrificateur. Amen. Ça vient d'en haut. Bien aimé, ça ne vient pas d'en bas. C'est pourquoi la mort. Même nos prédications donnent la mort. C'est le chemin de Maus. Jésus, quand il parlait aux deux disciples, vous savez ce qu'ils ont dit? Nos cœurs brillaient quand il nous parlait. Mais aujourd'hui, nos cœurs brillent. Et derrière, aux 6 heures du temps, ça ne fait rien. Sans impact. Parce que tu n'es pas connecté. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi au début, Jésus a dit plusieurs lions. Nous avons prophétisé, nous avons fait ceci. Je ne vous ai jamais. Donc, depuis tout ce temps-là, tu es déconnecté totalement. Quel choc. Mais chaque jour, tu fais retraite à retraite. Bien aimé, moi, j'ai changé. Si tu n'es pas encore avec moi, je ne prie pas avec toi. Amen. Parce que nous devons avoir la même vision. Il devrait être commun accord. Si on vous prie ensemble, nos retraites, je ne viens pas. Les communs accords. C'est ce qui a fait la force du politique. Un seul cœur, une même âme. Et la gloire des Seigneur. Amen. Et nous sommes fatigués de perdre aux gens. Paul dit si je plaisais encore, je ne serais même plus serviteur. Amen. Il est l'air de plaire à ce que nous avons établi. Je m'en fous de ce que tu vas dire de nous. Le temps que je dois obéir à ce que tu m'as appelé, désormais, ça c'est la porte de Paul qui dit désormais que personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte à moi les marques du Seigneur. Donc quand on te voit, on voit Christ. Quand tu parles, c'est Christ qui parle. Et ça donne la vie. Nos églises sont devenues des cimetières. Les démons, ils entrent, ils sortent. Parce que c'est le divertissement, c'est la distraction. Amen. J'ai dit, Pierre, c'est qu'il a ressenti à Gethsemane. Vous savez, Judas, c'est lui qui détenait la bourse. Amen. Et même le jour où le Seigneur dit, l'un d'entre vous va me Jésus, quand il parlait. Là, on dit Judas, parce que c'est lui qui l'homme est confiant, brillé quand il parlait. Mais aujourd'hui, ne t'associe pas n'importe qui. Parce qu'il peut te bloquer là. Bien aimé, tu vas demander au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, est-ce que c'est ce que tu fais? Judas était là, à table. Et même le Seigneur a dit, l'un d'entre vous va me trahir. Et il va plus loin. Il dit, c'est là qui va tremper les mains. Mais qui a fait ça? Personne. Parce que personne ne peut croire que ça peut être Judas. Mais bien aimé, à Gethsemane, les Pierre, les Jean, Jacques, bien aimé, avec le sommeil là, Jésus a dit, levez-vous, car c'est lui qui me livre. La cohorte est là. Et les chefs de file, c'était Judas. Donc, quand Pierre se réveille, non. Je vais demander au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a là, à cette entrée? Est-ce qu'il peut m'aider à aller là où tu fais? Il va me bloquer. Je vais te la voir. Peu importe l'opinion, mais c'est le Seigneur qui. C'est ce que je fais. Amen. Bien, le Seigneur est déconnecté.
méfiez-vous de la foule. Foule. Bien aimé, à 2 ou à 3, on peut révolutionner. Aujourd'hui, appelé ainsi dit l'Éternel, parce que nous venons avec des copier-coller, que nous avons pris à gauche, à droite. On vient, Bilou est là. Voilà, on regarde des arrêts. Des colons sauvages qui donnent la mort. Bien, nous faisons les pains chauds, la manne du jour. Amen. Ça donne la vie. Il faut vous révolutionner. L'air a sonné. Et la nuit est tellement avancée que les jours approchent. Amen. Les jours approchent. Et nous devons révolutionner nos guides. Nous savons, vous savez, Moïse, Pharaon dit, restez ici, amenez quelques brebis, il dit, nous ne savons pas. Jusqu'à ce que nous puissions arriver à la montagne, c'est de offrir à Dieu. Il y a dit qu'ils à 10 heures, c'est les prédicateurs, et ils vont commencer comme ça, ils vont finir comme ça après. Bien aimé, c'est spontané. Nous ne savons pas, peut-être nous allons commencer par les femmes. Donc nous obéissons à la voix de l'Esprit. C'est ça l'Église. Il n'y a pas de méthodologie. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a que le Saint-Esprit qui Alléluia. Parce que lui, il conduit dans toute la vérité. C'est lui qui vous amène à la destination. Et il a la capacité de changer les choses. Parce que la puissance de la résurrection est là. Amen. Si ça ne marche pas, le problème c'est nous. Amen. Le problème c'est nous. Mais bien aimé, peut-être que nous allons retourner à la source. Poser à la source. Et ça va détourner le monde. Yes. Amen. Parce que tel que nous sommes là, je me pose la question, est-ce que nous sommes unis? Parce que Dieu ne peut descendre là où il y a l'unité. Yes. Amen. Amen. Nous avons dit à Cana, parce que nous avons parlé de l'os de Cana. À Cana, il y avait 2 choses qui avaient manqué. C'est vrai, à un certain moment, les vins avaient manqué. Mais ça, ce n'est que les choses à part. Mais dans la profondeur, il y a manqué des choses. La première des choses, c'est l'épouse. L'épouse n'était pas là. La deuxième des choses, les repas. Il n'y avait pas de repas. Mais c'est quelle noce il n'y a pas de repas? C'est quelle noce il n'y a pas d'épouse? Et j'ai dit, quand il vient aux noces de Cana, la première des choses, bien aimé, quand on lui dit, ils n'ont plus de vin, Jésus se tourne, il voit les vases. Et les vases, la Bible dit, ne contenaient qu'une demi-mesure, 2 ou 3 mesures. Donc les vases n'étaient pas pleins. Et Jésus dit, il rend de corps et la corps. Est-ce qu'on peut prier ensemble au retraite? Je ne viens pas. Tu fais des choses qui font des études. De corps et la corps. C'est ce qui a fait la force. C'est la parole. Tu peux opérer. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on voit de n'importe quoi. Des miracles. Authentiques, bien aimé, ça existe. Mais ce qu'on voit là, c'est bien aimé, retournons à la source. Amen. Il n'y avait pas l'épouse. Parce qu'Israël était l'épouse. Mais Israël ne reflétait pas. Parce que l'épouse et l'époux doivent marcher en harmonie. Mais Israël s'est détourné. Israël ne reflétait plus. Amen. Et il n'y avait pas de repas. Mais nous avons dit, les noces de Cana, bien aimé, au-delà d'être une fête, c'était le recommencement de la création du monde. Jésus voulait recréer, recommencer les choses à zéro. Et quand vous lisez Jean 2, la Bible commence par au 3e jour,
Et nous avons dit le troisième jour, c'est une mauvaise traduction. La traduction originale dit au jour troisième. Donc par rapport à la création, et si nous retournons à la source, au commencement, qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? Dieu a dit que les eaux se rassemblent dans les servies. Amen. Amen. Vous ne croyez pas. Mais je le sens. Genèse chapitre 1, verset 9 à 13. Genèse chapitre 1, verset 9 à 13. Oui, bien aimé. Genèse chapitre 1, verset 9 à 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Ce fut le troisième jour. Papa, dis-nous Genèse D. Pardon, Jean Mira, nous étions là pendant la semaine. Jean D. Jean 2, premier verset jusqu'au 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il l'appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il ne demeure que peu de jours. Amen. Amen. Telle fille à Cana. Amen. Telle fille à Cana en Galilée, les premiers des miracles. Mais la version originale dit les premiers des signes. C'était les signes du commencement. C'est-à-dire, là nous avons vu Genèse 1, 9, la Bible dit que les eaux se rassemblent dans les seins. Donc, Cana ici, c'est les rassemblements des eaux. Le Jésus dit que les eaux se rassemblent dans les seins. Vous remarquez, Jésus n'a pas prié. Il a seulement ordonné, remplissez les vases. Amen. Et les serviteurs, c'est que j'aime, les serviteurs ont obéi quand ils ont rempli les vases jusqu'au bout. Bien aimé. La Bible dit, lorsque l'ordonnateur n'était pas à goûter, l'eau changeait en vin. Il est allé voir l'époux. Tout homme commence par les bons vins. Toi, tu as gardé les bons vins. Bien aimé, quand Jésus entre en scène, il apporte toujours les meilleurs. Amen. 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 Donc, bien aimé, à Cana, nous sommes au commencement de la création du monde. Jésus est en train de remettre les choses comme elles étaient au commencement. C'est difficile à avaler.
Amen. Donc, nous sommes dans un terrain où la terre et le ciel, les choses se mélangent. Le vin de Cana, bien aimé, ce n'est pas le vin fabriqué avec des raisins. Amen. Parce que quand vous enivrez du vin, la Bible dit c'est de la débauche. Mais au contraire, enivrez-vous du Saint-Esprit. Yes. Le vin de Cana, c'est le vin d'amour. Amen. Et nous avons besoin de nous connecter. Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quel est ton désir à toi en tant que fils du royaume? En tant que... Ici, il n'y a pas d'épouse. Jésus est venu aux noces. Il est venu chercher son épouse. Il ne l'a pas trouvé. Parce que l'épouse qui était là était immature. Amen. Et l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. L'Église se prépare à la rencontre de l'époux. Mais nous sommes à quel niveau? Amen. Nous sommes à quel niveau? La Bible dit, nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Nous devons être à la taille de Jésus. Parce que l'époux et l'épouse doivent marcher en harmonie. Tu es l'épouse de Christ. Mais est-ce que tu reflètes? Jésus doit chercher l'épouse. Cette épouse-là sans tache, ni ride, sans rien de semblable. Amen. Bien aimé, le fait de venir chaque jour à l'église ne suffit pas. Tu dois être bâti. Tu dois refléter la gloire de l'église. Amen. Là, je suis en train de parler à l'église, mais bientôt, bien aimé, je vais quitter la dimension de parler à l'église, je vais parler à une terre. Parce que c'est important. Le salut est individuel. Si Jésus venait aujourd'hui là, maintenant, est-ce que tu partiras? Est-ce que tu monteras? Parce que la rencontre ne se fera pas à Buenos Aires, à New York, à New Delhi, ça sera dans les airs. Est-ce que tu auras la capacité de monter? Il attendra déjà. Pose-toi la question. Jésus donne une parabole. Il dit, le roi a confié les gens. Parce qu'il veut faire une fête. Et ils ont envoyé des invitations. Mais la Bible dit, les invités ont donné des raisons. Moi, je ne viendrai pas parce que je suis dans le business. Moi, je ne viendrai pas parce que je me suis marié. Moi, je ne viendrai pas parce que ceci, cela. La Bible dit, ils ont donné des raisons. Et Jésus dit, j'ai appuyé. J'ai donné des invitations. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Mais est-ce qu'il est dit? Parce qu'il y a les noces de la nuit qui se préparent aussi. Ce que j'ai dit là, je sais que la plupart d'entre nous, c'est compliqué. Parce que nous sommes habitués à l'amusement, choses. Amen, papa. C'est pas ça l'église. Non, je suis désolé. L'église est l'épouse de Christ. Bien aimé, je me rappelle, nous quand on grandissait, nos mamans portaient des balles. Moi, si mon Christ a jali mouinda. Amen. Moi, si mon Christ a jali mouinda. Et nos mamans, là, quand tu entends parler, quelle sagesse. Mais aujourd'hui, là, la Bible dit nous sommes la lumière du monde. L'église est la lumière du monde. Et bon, doit être en principe la lumière de guerre.
Amen. Je vais parler à un quai. Matthieu 25. 1 à 13. Matthieu 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux, c'est rassemblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Bien aimé, moi je me suis posé la question, pourquoi parce que c'est une parabole, c'est le Seigneur qui parle. Pourquoi le Seigneur a dit 10, 5 vierges et 5 sages et 5 folles? Seigneur, pourquoi pas 7 sages et 3 folles? Pourquoi 5? Amen. Amen. 5 étaient sages et 5 étaient formés. Toutes étaient des vierges, s'il vous plaît. Toutes étaient des vierges. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. La Bible dit, les sages avaient pris de l'huile en réserve. Mais les folles n'avaient pas pris de l'huile. Amen. Bien aimé, c'est choquant. Toutes sont les vierges. Et pour faire briller la lampe, tu as besoin de l'huile. Amen. Jésus dit, veillez, priez, parce que vous ne connaissez ni l'air, ni les jours. Donc il était déjà fiancé. Mais le jour où il viendra pour le mariage, ça sera à l'improviste. Le lieu où on va fiancer nos églises, le vieux homme nous gars. Moïse a fui l'Égypte parce qu'il avait commis un meurtre. Amen. Moïse sentait en lui la main de Dieu, mais ce n'était pas encore le temps. Et dans la précipitation d'une mère, il a tué un Égyptien. Et le jour où il voulait défendre, parce que c'est pas le jour, des Israélites, vous connaissez l'histoire. Et il faut dire qui t'a établi. Je vais faire notre chef et notre Égypte. Donc, un Moïse, vous voyez, qui est en train de fuir la colère de Pharaon parce qu'il a tué un Égyptien. Et de l'autre part, il y a ses frères qui ont géré l'Égypte. Donc, il faut se partager de lui, nos cantiques, tous nos offrandes en mémoire de lui. Lui qui? C'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Il va justifier. Amen. Je disais tantôt, la vie chrétienne ne commence pas la mort. Le baptême, c'est l'initiation à la vie chrétienne. Tu dois mourir. Et chaque jour, bien aimé, tu dois porter la mort de Jésus. Parce que c'est la mort de Jésus qui va donner la vie.
Donc chaque jour, tu dois faire le processus de la mort. Toi, tellement tu es vivant, il suffit qu'on te dise quelque chose. Considérez-vous comme mort vous-même quand tu péchez et vivant quand tu as l'esprit. Parce qu'en réalité, en toi, c'est l'esprit. Le corps, un jour, va céder. Amen. Vous vous souvenez, à la croix, le Seigneur a rendu l'âme. Le Seigneur a remis l'esprit au Père. L'âme est allée prêcher au séjour de mort. Mais le corps de Jésus était étalé dans les tombeaux de Joseph d'Arimathée. Un corps sans vie. Mais j'aime la parole de Dieu. Il y a une prophétie qui dit: tu ne permettras pas que ton oeil voie la corruption. Donc, le corps de Jésus ne pouvait pas pourrir ou être en décomposition. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais commis les péchés. Il s'est fait pécher, mais il n'a jamais commis les péchés. Mais toi et moi, nous avalons les péchés chaque jour comme de l'eau. Donc nos corps, là, un jour, vont nous décevoir. Autant nous, là, tu vas prendre sur la gloire à Dieu. Mais l'esprit. L'esprit. En réalité, en toi, là, le vrai toi, c'est ton esprit. C'est là qu'il faut Dieu, c'est ton esprit. Amen. Pas le corps. Le corps, c'est une tente. C'est une enveloppe. Bien aimé, tu vois que la lettre et l'enveloppe, qui est importante. C'est la lettre. Parce que l'enveloppe, tu vas la déchirer. Mais la lettre, nous sommes la lettre de Christ. Que les gens doivent lire. Amen. Quand tu te dis chrétien, bien aimé, d'abord le mot chrétien là, c'est pas ça. Disciple. Le Seigneur s'assoit au pied du maître. Chaque jour sur l'enseignement du maître. Et non seulement il suit les enseignements, mais il avale la vie du maître. Tu dois absorber la nuit en entier. Amen. Toi ici, tu es c'est un Christ, frère, mais dehors. Au dehors. Parce que si tu as un bon témoignage chez nous, ce sont les gens de dehors. Ils nous connaissent mieux. Ah, tu vas me tromper, bien aimé. Mais ta conscience. Mais le Seigneur, il te connaît. Il me connaît. Bien aimé, je vais faire semblant. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée, c'est dans les secrets que ça se passe. Les boussons ardents, ce n'est pas en public, c'est dans les secrets. C'est là où on parle face à face avec Dieu. Mon fils, si tu peux m'écouter, et si tu peux obéir. Vous savez, les ressuscités, bien aimé, quand il est ressuscité, la Bible dit, il nous a transportés. Nous sommes montés avec lui. Donc nous sommes avec lui. Est-ce que tu le crois? Les tabernacles, bien aimé, que Moïse a vu, il y a le véritable ciel. C'est là que se passe l'adoration. Et ce qui se passe ici la terre, c'est le reflet de ce qui se passe au ciel. Amen. Au moins la dimension pour la hausse de la mission. Nous sommes encore au bas de l'échelle. Et nous devons monter. Nous devons relever le niveau. Que ta volonté soit faite au ciel. C'est la terre comme au ciel. Vous savez, quand on dit Jésus, c'est notre intercesseur, c'est-à-dire, il est d'abord notre représentant, c'est lui le souverain sacrificateur. Donc, bien aimé, je ne sais pas, la joie qu'il doit avoir en tant que fils de Dieu. Le jour où Jésus est monté, il nous a présenté à Dieu. Vous savez, avant les souverains sacrificateurs portaient ce qu'on appelle les fautes. Et si les fautes étaient écrites, le nom des 12 tribus d'Israël. Amen. Donc quand Aaron s'est présenté dans la tente d'assignation, il a porté l'Israël devant Dieu.
Je me fais comprendre? Amen. Et Jésus est le véritable souverain sacrificateur. Mais lorsqu'il est monté au ciel, il nous a présenté à Dieu. Et Dieu ne nous a pas toléré. Oui, bon, ils ont des caprices. Non. Dieu nous a acceptés. Voilà votre réaction. Vous ne comprenez pas. Dieu nous a acceptés. Et il a fait de nous ses enfants d'adoption. Nous vivons dans la présence de Dieu. Oh, on est conscient de la présence de Dieu. Nous vivons là-bas. Dans sa présence. Dans sa maison. C'est pourquoi nous commettons des bêtises parce que nous croyons qu'à un moment nous sommes là. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Donc la finalité c'est la fusion. De toi et Jésus, tu dois faire un avec lui. Amen. Il nous a présenté à Dieu et Dieu nous a acceptés. Méfiez-vous des apparences. Amen. Méfiez-vous. Dieu nous a acceptés. Nous sommes ses enfants d'adoption. Et ce que j'aime, la Bible dit, c'est notre intercesseur. Vous savez, quand on dit Jésus est notre intercesseur, ce n'est pas la manière des hommes. Parce que moi, si je suis intercesseur, et ce jour-là, toi, avec moi, ça ne marche pas, mais je ne vais pas prier pour toi. Vous dites la vérité. Je ne vais pas prier parce que... Non. Ou si je vais prier, ça ne sera que des lèvres. Ça ne finira pas des cœurs. Ça ne finira pas des entrailles. Mais intercesseur. Mais Jésus, notre intercesseur, bien aimé, quand il lève la prière là, vous savez ce que Jésus fait? C'est ce que Aaron faisait, le souverain sacrifice. Quand tu viens offrir l'oiseau, comme sacrifice, qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait? Il enlevait tout ce qui est de la saleté. Et il mettait de l'encens. Et il nous présentait comme foi. C'est ce que Jésus fait. Quand tu fais ta prière, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Jésus enlève tout ça. Amen. Il enlève tout ça. Amen. Et il présente la prière à Dieu. Donc la prière au nom de Jésus, ce n'est pas une formule à la fin de la prière. Tu peux dire à la fin, au nom de Jésus. Non, ça ne signifie pas ça. Ça signifie ta prière est en harmonie. Donc, Jésus prend la place. Et le Père a créé. Amen. Et nous prenons conscience de toutes ces choses. Beaucoup de choses vont changer. Peut-être qu'on ne va pas la prier, mais les choses viendront d'elles. Amen. Amen. Quand nous disons l'année de la différence c'est en ces points-là. Parce que tout commence dans les spirituels. De l'invisible. Il y a des choses que Dieu a gardées pour nous. Nous ne les recevons pas parce que nous ne sommes pas connectés. Amen. Nous voulons la rosée qui descend ici. Même le culte là, il faut changer. Même notre façon d'adorer. Donc quand tu dépasses la porte, tu sais que je suis dans un lieu saint. Comme on a dit à Moïse, ôte les salades, parce que le lieu où tu te tiens est saint. Bien aimé, il y a des gens qui critiquent les gens ici. Il y a des gens qui murmurent ici, dans la présence de Dieu. Amen. Bien aimé, nous n'avons pas besoin d'adorer les faux d'or. Nous avons un Dieu vivant. Elohim, le Créateur. Mais quand nous assemblons, bien aimé, la gloire descend. Mais pourquoi nous ne voyons plus la gloire? La gloire est bannie. C'est comme Israël, la gloire a quitté les temples. La gloire est partie. Il y a des prédicateurs aujourd'hui, Dieu les a déjà quittés depuis. Amen. Donc, à terre, on va mettre la fanfare. Ça fait mal, non? On veut sortir parce que mal à l'aise. Mais si ça vient là,
Et nous devons nous révolutionner. Retournons à la source. Jésus a dit, vous savez, il se présente devant la femme samaritaine. Amen. Il dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. La femme me regarde. Toi, tu es un juif. D'ailleurs, il n'y a pas de relation entre nous et les juifs. Vous savez ce que Jésus va lui dire? C'est très fort. Si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné de l'eau, il t'aurait donné de l'eau à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la femme regarde Jésus, ne connaissant pas Jésus, dit, où prendra-t-il cette eau vive? D'ailleurs, le puits est profond. Tu n'as rien pour pousser. Et qui dit? Parce qu'Abraham, notre père, habite de cette eau. C'est ça la religion. Il y a un grand prophète, il y a un grand pasteur, il y a une grande église. Voilà Dieu. Mais est-ce que Dieu aura encore soif? Mais si je te donne de l'eau vive, ça deviendra en toi une source. Et il parlait du Saint-Esprit. Yes. Amen. C'est lui qui en parle. Le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Amen. Je suis désolé. Il y aura l'église chaque jour. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si Dieu ne t'a pas marqué le sceau, parce que c'est le Saint-Esprit qui marque l'appartenance. Les jours là, ça va te faire monter. C'est le Saint-Esprit. Bientôt, nous serons dans les airs. Alors, j'ai dit quelque chose de fantastique. Quand je lis ça, je dis waouh, ça me donne de l'espérance. J'ai dit, nous sommes aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons devenus n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que nous serons semblables. Parce que nous le verrons face à face, tel qu'il est. Amen. Donc, bien, nous sommes en formation. Les vierges folles n'ont pas pris de l'huile à l'huile. Mais l'huile là, c'est quoi? La lampe, c'est quoi? Amen. Parce qu'il y en a qui croient qu'on fait le mercredi, le vendredi là, c'est de la blague, c'est la monotonie. C'est du sérieux. Amen. Tu viens pour recevoir la vie du royaume. Tu viens pour être bâti. Parce qu'on doit te bâtir à l'image de l'époux. Amen. Donc l'époux doit se reconnaître en toi. Il y a des choses, ça, que Dieu nous fasse. Vous savez, Jean est allé baptiser. Mais Jean, il dit quelque chose de très important. Il dit, c'est pour les manifester à Israël que je suis venu baptiser. Donc, si Jean est venu baptiser, c'est parce qu'il devait manifester Jésus à Israël. Parce que Israël devait, comment dirais-je, montrer Jésus au monde. Donc Israël était les réceptacles qui devaient recevoir le Messie. Et Jean est allé baptiser. Dieu veut manifester Jésus à Israël. Et c'est les choses qui sont en voici la nuit et ceux qui sont en partie du monde. Ce que j'aime, c'est qu'il a dit par la suite, il dit, moi-même, je ne les connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, c'est lui, c'est qui tu verras l'Esprit descendre. C'est lui-là qui baptise. Amen. Mais après un certain temps, on voit les disciples de Jésus commencent à baptiser. Vous savez, la purification chez les Juifs, c'est pas de la blague. Alors,
La Bible dit, les disciples de Jean avaient une discussion avec un juif sur la purification. Ils ont dit à Jean, Jean, c'est là que tu as témoigné, c'est là que tu as baptisé. Il commence à baptiser. Donc dans l'esprit, qu'il y a une concurrence. C'est ça dans l'esprit du juif. Mais écoutez la réponse des gens. Jean dit, c'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Amen. C'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Et il dit, l'ami de l'époux qui est là, qui entend cette voix, éprouve une grande joie. Et cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. Le Jean dit, c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Amen. Amen. Amen signifie tu es d'accord. Donc quand tu dis Amen, c'est que tu acceptes que tu es l'épouse, mais ton comportement éprouve Dieu. Ne dites pas Amen comme ça, Amen. Mais si tu dois être ici, tu dois avoir l'assurance. Amen. On ne dit pas Amen vaguement comme ça. C'est risquant, c'est dangereux. Gloire à Dieu. 5 étaient folles, mais tous étaient des vierges. Mais c'est quoi la lampe? C'est quoi l'huile? Proverbe 6. Proverbe 6, 23. Si quelqu'un trouvait, il peut lire pour nous. Proverbe 6. Les lecteurs de la Bible ne sont pas là. Proverbe 6. Oui, mon frère, vas-y. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Il y a les 5 fois ont rejeté l'enseignement. Donc ils ne se sont pas bâtis selon les enseignements du Saint-Esprit. Bien aimé, tu peux avoir la parole, ça ne suffit pas. Il faut que cette parole soit éclairée. La Bible dit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Et la Bible va plus loin. Elle donne même de l'intelligence même au cerveau. Amen. Quand la révélation vient, ça te donne la lumière. Ça t'éclaire. Ça t'ouvre les yeux. Mais les 5 folles ont rejeté l'enseignement. Amen. Mais les sages ont pris l'huile en réserve. Non, ce sont les gens qui se sont assis au pied du maître. Ils ont suivi les enseignements. Ils se sont bâtis selon les modèles. Amen. Amen. Ça c'est bien, ça c'est bien. Quand Moïse, Dieu lui a fait monter, il lui a dit, construis les tabernacles selon le modèle que tu as fait. Le bien-aimé, l'épouse doit être bâtie selon le modèle du ciel. Vous savez, en Adam, il y avait Ève à l'intérieur. Et l'église, l'épouse, était là en Christ, en Jésus. À la croix, quand on a percé sa côte, l'eau a jailli, le sang a jailli. L'église est sortie. Jésus a dit, je bâtirai, au futur, je bâtirai mon église. Donc la femme doit être, elle est sortie pour être bâtie. Amen.
là, bien aimé, au travers du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de mettre les touches. Parce que l'époux est déjà à la porte. De la dernière touche, hein, comme les mamans disent, crayon, tout ça. Nous vivons les prolongations, on ne sait pas quand. Il dit qu'il faut connaître ni les jours ni l'heure. Pour nous, là, c'est compliqué. Même pour les Occidentaux, les gens qui vivent au Moyen-Orient, ils savent. Parce que quand quelqu'un veut fiancer, ils font la cérémonie, tout ça. Les maris, l'époux doit retourner pour préparer la maison. Vous me suivez? Et quand tout sera prêt, il doit revenir pour prendre l'épouse. Mais celui qui décide du jour où l'époux doit venir pour prendre l'épouse, c'est le père. Jésus dit, personne ne connaît les jours, ni moi, ni les anges. C'est le Père qui décide. Donc ça peut être après ses guides. Est-il prêt? On a dit qui m'a mérité l'enseignement, on a bien aimé. C'est en termes de faveur. Parce qu'à la maison, je ne crois pas que tu médites, j'ai doute. Parce que si tu médites, ça se reflète, ça se voit. Amen. Bien, nous faisons. Ici, il y a plein aussi. Jésus a dit. Voilà comment commence la parabole. Les royaumes des cieux sera semblable. Ici, ce sont les affaires du royaume. Yes. Ici, ce n'est pas de la religion. Amen. Parce que les religieux, ils font semblant. Les hippos. Nous sommes de la vérité. Amen. Donc, tel que je suis, je n'ai pas une double vie. Yes. Je suis ce que je suis. Et je connais ce que je suis. Et je refuse d'être ce que je ne suis pas. Amen. Je mets des limites à des choses. Je peux aller jusque-là, mais au-delà, je ne vais pas. Fais-moi tout ce que j'ai fait. Moi, c'est jusque-là. Yes. À cause de l'époux. Amen. Si on avait dit il y aura des mariages, il y aura des... Quel jour! Mais quand c'est les choses de l'esprit, c'est compliqué. Parce que l'esprit n'est pas connecté. Si l'esprit est connecté, bien aimé, Jésus, la Bible dit Jésus désaillit les choix. Mais je sais que ça viendra. Parce que là, cette année-là, c'est la différence. Les mêmes pierres là qui fuyaient devant une femme, les jours de la Pentecôte, c'est les mêmes pierres. Pas une autre. Amen. Donc ce ne sera pas une autre personne, ce sera toi qui va éprouver guerre. Parce que tu suis les enseignants du maître. Il faut que tu sois au pied du maître. Il faut que tu sois dans la rosée d'ici. Il faut que tu sois bâti dans la main cachée. C'est quoi ta nourriture? C'est que tu manges. C'est que tu bois. Ça fera de toi ce que tu es. Tu manges quoi? Tu bois quoi? Amen. Bien aimé, mes oreilles, je dois les éduquer. Mes yeux. Parce que les images que tu vois là, que tu consommes là, les choses que tu entends là, bien même dans la prière, ça va revenir. Tu as du mal à t'envoler. Come on. J'aime dépasser la tombe quand je chante. Je monte avec toi au plus haut, là où tu es, et les lions. Il dit,
tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Bien, mes problèmes sont petits devant Dieu. Et la présence de Dieu est grâce. Amen. Mais Dieu est en train de te bâtir parce qu'il sait où il veut t'amener. Amen. Bien, Dieu a un projet, Dieu a un dessein. La Bible dit, nous avons dit ça la fois passée, c'est Dieu qui appelle de loin un homme pour accomplir ses desseins. Donc, si Dieu t'a appelé ici, c'est pour que tu participes au dessein de Dieu. Amen. C'est pour le dessein de Dieu. Amen. Tout ce que tu as, la première chose, c'est de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que dois-je faire? Bien, ne vis pas comme une essence. Papa dit à quelqu'un qui a bâti les maisons, tout ça, il a tout laissé. Il y a des choses qu'il ne faut pas traverser avec toi de l'autre côté. Yes. Amen. Bien, il y a des choses qui vont demeurer éternellement, qui iront avec toi. Et des grâces, la Bible dit, errez les morts en Christ, les œuvres suivent. Bien aimé, les morts en Christ ne sont pas morts. C'est pourquoi nous avons dit, le ciel n'a pas la même définition de la mort que la mort, c'est comme ça que Jésus, quand on disait Lazare est mort, il dit non, il dort, je dois le réveiller. Amen. Oh, la fille de Jaïris, tout ça, il dit, il dort. Parce que pour Jésus, la mort n'est pas la mort. Et les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, tout ça, un jour ils ont dit à Jésus, mais Jésus leur a dit, n'avez-vous pas lu ce que Dieu dit à Moïse quand nous sommes à Adam? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire pour Dieu, ils sont vivants. Voilà. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Ils sont vivants. Amen. Tu ne peux pas avoir peur de la mort. Donc c'est un moyen pour toi d'aller au pays Seigneur. Si ça arrive aujourd'hui, gloire à Dieu. Ça va garder gloire à Dieu. Mais il suffit pour moi, ce qui importe, que je sois prêt. Et si je ne mourrais pas, que je serais révélé aujourd'hui, je serais enlevé. Parce que la Bible dit, premièrement, les morts en Christ se ressusciteront. Et ceux qui vont rester seront transformés en un clin d'œil. Vous savez, à l'église primitive, quand vous voulez consoler quelqu'un, la prière, au nom de Jésus, ça s'appelle le papier. Ça signifie t'apaiser un âme. Tu peux l'envoyer à l'effet. Je sais plus, quand Paul s'est consolé, un frère parce qu'il a des tribulations, on lui disait Maranatha. Jésus revient bientôt. Alléluia. Wow. Je croyais que la salle va acclamer. Ça ne pèse pas. Bien aimé, vous savez comment on appelle ça? La glorieuse espérance. C'est au-dessus de toute espérance. Amen. Ça dépasse tout. Oh yes. La rencontre avec l'époux. Amen. Bien aimé, le jour où l'église va commencer à raisonner, à voir les choses comme Dieu, l'église va impacter. Et même si on se pose aujourd'hui, parce que l'église n'a plus d'impact. On nous regarde comme des petits messieurs. Et nous ne sommes pas des petits messieurs. Amen. Amen. Yes. Nous ne sommes pas des petits messieurs. Nous portons en nous. C'est lui qui tient l'univers dans ça. Alléluia. Amen. Amen. Ne cesse de te minimiser. Yes. Tu portes en toi la gloire de Dieu. Dieu est là. Donc, Dieu est venu. Il y a des choses en toi qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça que Jésus enlève tout ça. Amen. Il enlève tout ça. La présence de Dieu. Ah, nous la prière au nom de Jésus.
C'est pas une formule. Il habite en toi. Amen. Amen. C'est ton ami. Oh yes. Entre amis, il n'y a pas de secret. Entre amis. Oh yes. Et je ne vais pas plus loin. Il est devenu ton intime. Donc les seuls à qui tu peux dire. Amen. Yes. Amen. Oui, il y a pire. Bien regardé, je t'ai entendu ce que tu as dit. Tout est. Au sein où est. Oui. Parce que tu t'es confié à la mauvaise Personne. Il y a un ami fidèle. Oh. Mon Jésus. Mon Jésus. Ah, je me marie. Je me marie. Marie, quand les disciples sont partis se cacher, Marie est restée devant la tombe, en train de pleurer. Où ils ont mis mon Seigneur. Amen. Donc, vivant ou mort, moi je l'ai fait. Yes. Wow. Bien aimé, la mort n'éteint pas l'amour. La distance n'éteint pas l'amour. Qu'il soit loin, qu'il soit près, je l'aime. Je l'aime. Yes. Et nous adorons celui que nous n'avons pas encore vu. Nous croyons. Alléluia. Mais bientôt là, dans les airs, nous les verrons face à face. C'est ça qui est mieux. C'est ça. Amen. Donc, débarrassons-nous de ces la monotonie. Mais nous faisons la même chose. Ça, c'est pas l'église. Vous savez, Apocalypse dit, ça c'est la synagogue de Satan. Là où Satan a mis son trône. Bien aimé. Si nous sommes l'église, nous devons refléter la gloire. Et les choses doivent changer. Et nous devons révolutionner. Comment toi l'épouse, toute la journée et la nuit, tu n'as pas parlé avec toi? Il y a un problème. Ouais. Mais même dans ton vie de travail, tu as une connexion. Hein? Aïe, attends, le yémo. Aïe, besoin d'amour. Il fait ça, c'est ce qu'il va manger. C'est ton époux. Amen. Tu dois vivre l'intimité avec l'époux. Au loin, il doit sentir que tu l'aimes. Parce qu'il le sait. Mais tu dois l'éprouver. Amen. Amen. Même notre façon d'adorer. Amen. Quand tu passes la porte, tu sais, les gens sur la maison, ils aiment. Comment dire? Ça, parce que l'église, c'est pas des bâtiments. Une de mes ah waouh, il y a des gens. C'est l'épouse. Et l'épouse, elle fait la volonté de l'époux. Amen. Je vais finir. Nous allons lire des versets et puis nous allons arrêter. Luc 21, 34 à 36. Et puis nous allons finir par Apocalypse 19. L'ancien, ce que nous avons, Luc 21, 34 à 36. Luc 21, 34 à 36. Qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Non, papa, s'il te plaît, réponds à Jésus. Écoutez ce que dit la parole. C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Veillez donc et Non, papa, à partir du verset 34. prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant les Fils de l'homme. Wow.
Prenez garde à vous-même. Veillez donc Veillez donc et priez en tout temps, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force afin que d'échapper vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui à arriveront toutes ces choses qui arriveront et de paraître et de paraître debout devant les fils de l'homme. On s'est d'ivresse. Prenez garde à vous-même. Quelle fille à Cana en Galilée, Amen. Des craintes que vos cœurs ne s'apaisantissent. Par quoi? Par les excès de manger et de boire. Donc, toi, pour faire le jeûne, il faut l'église. et une demeure de paix des gens. Amen. Bien-aimé, la maturité, je n'ai pas besoin d'attendre l'église. J'écoute la voix de l'esprit. Et même quand je serai en jeûne, je n'ai pas besoin de le montrer. Ça se fait en secret. Amen. Ça se fait en secret. Amen. C'est là dans les lieux secrets. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent. Vous savez ce qui fait que ton cœur s'apaisantisse? Les excès de manger, les boire. Si toi, en Europe, là, gloire à Dieu, les choses vont bien augmenter. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Par les excès de manger et du boire et par les soucis de la vie. Oh, moi là, les soucis de la vie. Ça apaisantit le cœur. Et que ces jours viennent sur vous à l'improviste. Parce que tu n'es pas connecté. Et les gens qui sont connectés, ils savent que la nuit est avancée. Les jours approchent. Et chaque jour, ils sont prêts. Que ce soit au champ des coqs, que ce soit la nuit, peu importe. Moi, j'attends. J'attends. Je me tiens à la brèche. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite la surface de toute la terre. Et il donne un principe. Il ordonne quelque chose de très important. Il dit, veillez donc et priez quand? Le matin? Priez quand? En tout temps. C'est ça la respiration. Bien aimé, la prière, c'est pas... La prière, c'est une vie. Donc, même si le murmure la nuit, ce que j'aime, la Bible dit, même quand tu as du douleur là, quand tu... c'est une prière. Amen. Vous ne croyez pas? La Bible dit, le Saint-Esprit intercède pour nous par les soupirs inexprimables. Donc quand tout s'arrête, là, le Saint-Esprit prend les rythmes. Parce qu'il sait les besoins qui tirent. Et il intercède à notre faveur. Donc même si on comprend que c'est en ta faveur, de même après de nous comprendre pourquoi tel chemin. Parce que la finalité, bien aimé, c'est la fusion avec l'époux. Amen. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien aimé, nous avons vu ce qui s'est passé en Turquie, en Syrie. Les gens ont investi, mais avec les dés. J'aime ce qu'un ami m'a écrit, il dit, vous savez, là on ne cherche plus des voitures, on ne cherche plus, mais on cherche des corps, morts ou vivants. Moi, on cherche des corps. De tout ce que tu peux avoir, c'est passager. Amen. Amen. Veillez et priez en tout temps. La conséquence, c'est pour que tu paraisses debout devant le Fils de l'homme. Donc, même si tu dormais, quand tu entendras que le pou, bien aimé, ça ne dépendra pas de toi, du Saint-Esprit. Parce que celui qui a amené Rebecca chez Isaac, c'est Eliezer. Et Rebecca ne connaissait même pas les chemins.
ne connaissaient même pas Isaac. Mais les serviteurs d'Abraham connaissaient les chemins. Ils connaissaient tout. Amen. Ton ami là, le Saint-Esprit, c'est comme si tu fais rien, tu fais quelque chose de grandes choses. Tu les comprendras avec le temps. Priez en tout temps. Amen. Amen. Alors pour finir, Apocalypse 19, 5 à 9. Apocalypse 19. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un félin éclatant pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Les paroles de Dieu. Et ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. L'épouse s'est préparée. Bien aimé, au noces de Cana, il n'y avait pas l'époux. Parce qu'elle n'était pas préparée. Et nous sommes au temps de la préparation. Amen. Amen. Que tu sois prête ces jours-là. L'épouse. Bien aimé, c'est ce que nous faisons chaque jour. Aura des répercussions jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Donc, retenez une chose. Nous devons retourner à la source. Nous devons nous reconnecter. Amen. Amen. Et les choses vont se faire différemment. Que Dieu bénisse sa parole.